Bonjour à tous et bienvenue sur la Just TV, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler Ligue 1, on se fait un petit point ensemble juste avant la trêve. Juste avant de débuter les amis, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Twitch, je vous le mets en description et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les alertes. Je live chaque semaine, on prépare les Game Week ensemble, on parle de soir ensemble et je laisse les replays donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Voici donc le classement juste avant la trêve internationale, je vous propose qu'on prenne donc le haut du classement et qu'on descende petit à petit, sachant qu'il restera 7 matchs ou 8 pour le Paris Saint-Germain qui devra rattraper son match en retard contre le FC Nantes. Donc débutons donc avec le Paris Saint-Germain et le RC Lens se disputer donc le titre de champion de France, hein, forcément que le Paris Saint-Germain a pris un peu d'avance, ils ont un point d'avance plus un match de retard face au FC Nantes. Bon, se cache pas que ça va être compliqué pour Nantes. Sur la fin de la saison, c'est le seul club qui est encore en lice en Ligue des Champions en France. Donc après sur Soar, j'aurais pas grand chose à vous dire sur l'équipe, si ce n'est que quelques joueurs comme par exemple Zabarni ou Hernandez peuvent être intéressants car il va y avoir forcément de la rotation, hein. Et ce sont quelques joueurs que personnellement j'ai dans mon effectif et que j'aime apporter de façon ponctuelle pour renforcer mes équipes lorsqu'il va y avoir du turnover. Concernant le RC Lens, ils ont connu une petite déroute avec leur défaite face à Lorient 2-1 et ils ont rebondi de façon assez forte, hein, contre Angers en s'imposant 5-1. Ils ont écrasé, donc si vous avez des petits highlights à aller voir pour vous faire plaisir, n'hésitez pas à aller voir. Il y a eu des buts vraiment sympas comme le retour acrobatique de Udol, hein. Et donc va falloir rester accroché jusqu'à la fin, même si ça risque d'être compliqué. Il va falloir tenir le cap. Il y a franchement tous les joueurs qui vont rester intéressants jusqu'à la fin de la saison. À la rigueur, hein, Selik et Gagnou, ça score un petit peu moins. Et attention à Abdoulhamid, hein, qui est là en remplacement de Ruben Aguilar, hein, même s'il est très bon, il y a quand même de grandes chances que Aguilar reprenne son poste de titulaire. Juste derrière, pour la course à la Ligue des Champions, c'est là que ça va être le plus intéressant avec, vous voyez, Marseille 49 points, Lyon 47, Lille 47, ensuite Monaco 46 et derrière, pourquoi pas en embuscade, le Stade Rennais à 44 points qui, on a vu, a un très bon calendrier. Concernant l'Olympique de Marseille, c'est là où on va avoir quand même le plus d'inquiétude, hein, qui marque clairement le pas avec de grosses contre-performances, à savoir la dernière défaite en date contre le LOSC, 2-1, avec un match très compliqué, la sortie sur blessure de Greenwood. On attend que Marseille communique dessus. On a également Balerdi qui s'est également blessé, mais sinon on a concrètement pas du tout l'impression que Habibey est en train de trouver la solution, hein. Vraiment c'est quand même assez pauvre devant Aubameyang et là, mais Gouiri pourrait prendre la place d'une semaine à l'autre, hein. Mais clairement du côté de Marseille c'est compliqué, un Timber qui est placé très haut, alors que pour moi c'est vraiment plus à la rigueur un 8. Kondogbia qui est replacé en 6 depuis quelques matchs par Habibey, mais clairement j'ai du mal à voir une équipe qui va s'épanouir. Attention, après ils ont quelques match-up intéressants, donc pourquoi pas, mais une équipe qui fait clairement peur pour la fin de la saison, hein. Surtout quand on voit par exemple le prix de Greenwood qui a entre 25 et 30 euros en in-season. Je me pose vraiment la question, est-ce que ça vaut le coup de le garder ou de le vendre pour prendre un joueur moins cher et de retirer l'argent, ou on faire autre chose, hein, clairement. Vous pouvez voir, on va avoir le match contre Monaco qui va être très compliqué pour Marseille à Monaco, et après ça sera un petit peu plus facile avec du Metz, Lorient et Nice, mais vu l'état de forme affiché par les Marseillais à l'heure actuelle, aucun match n'est certain, hein. Même si bon, Metz, je pense que ça devrait le faire quand même, surtout Vélodrome en plus, mais sait-on jamais. L'Olympique Lyonnais aussi derrière, juste collé avec 47 points, en crise également avec plusieurs matchs sans victoire d'affilée, une élimination en Coupe d'Europe face au Celta Vigo 2-0, hein, si vous avez un petit peu suivi. Le match aller à Vigo, Lyon méritait quand même de s'imposer, ils ont été menés 1-0 et en toute fin de match ils ont réussi à revenir, et le match retour, tout début du match, Niak qui prend un carton rouge un peu sévère je pense, mais son geste est quand même assez déplacé, et puis derrière c'est une équipe qui tient assez la possession comme Vigo, c'est assez compliqué, ils en ont pris 2, ils sont donc éliminés, ce qui mentalement ajoute à ça en plus, hein, on va pas se le cacher. Et derrière on a eu un Lyon-Monaco franchement très sympa à suivre, hein, un match très ouvert avec de grosses largesses entre la défense et l'attaque de chaque côté, donc un match qui partait un peu dans tous les sens. Très honnêtement je pense que Lyon aurait pu s'imposer sur ce match là, mais ça n'a pas été le cas, un Monaco intéressant, et je pense que ça va être compliqué pour Lyon sur la fin de la saison. Ce qui me fait espérer plus qu'Olympique de Marseille, c'est qu'on a le retour de Pavel Sulch, hein, qui a fait son retour juste là, et de Moreira également. Ce sont les deux gros points qui me font espérer pour Lyon pour une relance de dynamique. Après voilà, Lyon s'est montré très intéressant sur la première partie de 2026, mais pour moi clairement ils étaient clairement en surchauffe de mon point de vue, donc voilà, c'est normal que ça marque un peu plus le pas, mais avec ces retours je pense que ça va le faire.
Et puis voilà, il faut aussi qu'Hendrick, c'est un peu compliqué. On le voit quand c'est un peu plus compliqué pour l'équipe. C'est un joueur qui est quand même très soliste, hein. Un QI foot qui paraît assez limité pour le moment. Donc voilà ce que je pense de Lyon à l'heure actuelle. Je pense que ça va se relancer, en tout cas mieux que l'Olympique de Marseille. Mais il ne faudra pas non plus en attendre des miracles, je pense, sur la fin de la saison. On peut évoquer maintenant le cas de Lille, hein, qui a pris aussi une phase assez compliquée et de retour, hein. On a vraiment l'impression qu'ils ont su retrouver une assise défensive et qui ont du coup battu, on a vu l'Olympique de Marseille 2-1 dans un match assez compliqué, juste après s'être fait éliminer, hein, d'Europa League, hein, par Aston Villa 2-0, hein, cette semaine. Avec d'un point de vue offensif, pas grand chose à dire et à conseiller sur Sorare, hein, pour cette fin de saison. Ah, c'est quand même assez compliqué offensivement. C'est le bon vieux Giroud, hein, qui est venu en toute fin de match aller placer sa tête, qui a donné la victoire. Mais offensivement, c'est assez compliqué. On a l'assise défensive qui est intéressante, hein, du Holzer, Ngoy, Mendy. On a Alessandro aussi qui vient s'y ajouter, hein, également. Comme on a pu le voir comme ça contre Aston Villa, donc ça sera un petit peu à surveiller au niveau des prévisions de Pep Genesio. Et puis après, on a le Bentaleb, hein, qui je trouve est très intéressant, qui je pense est capable d'être l'homme fort, hein, de cette fin de saison sur Sora au milieu du côté de Lille, hein, et qui a un prix quand même très très bas. Un joueur que j'aime beaucoup pour la fin de saison. Une des équipes que je trouve le plus à même d'aller chatouiller cette 3e place, puisqu'il faut le rappeler, hein, les 3 premières places sont qualificatives directes pour Ligue des Champions et le 4e va jouer le 3e tour, hein, je crois que c'est le 3e tour qualificatif pour la Ligue des Champions, donc ça va être beaucoup plus compliqué. Mais clairement, une des équipes que je trouve en forme sur cette fin de saison, c'est l'AS Monaco, hein, depuis leur match retour contre le Paris Saint-Germain. Je les trouve vraiment très bons et très intéressants. Avec, on peut se regarder, hein, leur dernier match avec la victoire 2-1 contre l'Olympique Lyonnais, où notamment on a eu le retour de Radeki, hein, et puis derrière avec la 6-3 maintenant, avec Zakaria qui est passé derrière, qui est intéressant, Kerrer qui arrive à scorer. Bon là c'était un peu plus compliqué sur ce match-là. Camara que j'aime bien aussi aligné, qui est intéressant, Tézé qui apporte et qui réussit à retrouver des DS. Et puis devant on a la paire à Kliouche Balogun, on le sait, ça score pas de A, mais ça met pas mal de buts. Et à Kliouche, on le sait, il est sélectionné avec l'équipe de France, c'est un joueur qui reste très intéressant. Et donc je suis une équipe, hein, que je vois sur la fin de saison vraiment aller chatouiller cette 3e place. Enchaînons avec le Stade Rennais, dernière équipe qui je pense peut essayer de se mêler un petit peu à la lutte, même si ça va être plus compliqué pour eux. Ils sont là avec 44 points. Et ils nous ont fait un vieux match nul contre Metz 0-0. Bon, une des seules équipes qui laisse des points à Metz encore, hein, avec un Rongier qui est très très costaud sur la fin de saison. On va dire que le duo Rongier-Brassier, c'est quand même très costaud avec le Brice Samba. On en avait parlé sur une vidéo antérieure, mais les trois, c'est vraiment très sympa pour la fin de saison. Bon, Esteban Le Paul qui a déçu un petit peu là, mais qui peut aller vous scorer un but ou un DS sur les prochains matchs. Mais en tout cas, pour moi, j'ai ce trio-là qui va scorer fort sur la fin de saison, avec une équipe qui va essayer d'aller chercher une place européenne. Et enfin, Strasbourg, une équipe qui peut peut-être, pourquoi pas, essayer d'aller chercher une place en Coupe d'Europe, que ce soit la Ligue Europa ou pourquoi pas l'Europa League Conférence, la dernière équipe engagée sur une Coupe d'Europe qui n'est pas la Ligue des Champions, hein, puisqu'il leur reste maintenant la Conférence, hein, face à Mayence. Ce sera pas mince à faire, donc ça peut également jouer sur cette fin de saison pour eux. Je sais pas, j'ai un peu de mal à les voir réussir à aller chercher une place européenne. C'est une équipe où j'ai un peu du mal à leur faire confiance sur les match-up, hein. J'aligne bien évidemment un joueur comme Barco qui est censé faire pas mal de A, mais qui déçoit un petit peu, mine de rien. On en attend mieux. Et on a le Panicelli, hein, qui reste en feu, hein, qui est entré sur la fin de match, enfin non, fin de match, la 2e mi-temps, et qui a mis les 2 buts, hein, face à Nantes. Mais sinon, une équipe que je vois quand même avoir du mal à aller s'accrocher, même s'ils sont pas trop mal en ce moment. Quelques joueurs intéressants, on l'a dit, Panicelli. Au milieu de terrain, on a le petit El Mourabé qui a été mis sur le banc pour se reposer un petit peu. Barco, Doucouré, Penders également. Mais j'aimerais bien qu'il s'affirme un peu plus en championnat sur la fin de la saison. Juste après, il y a franchement un ventre mou qui s'est installé en Ligue 1, où on va pas aller évoquer chaque équipe, hein, on va pas prendre 1 heure pour ça. Mais il y a vraiment un ventre mou de Toulouse à quasiment Nice, hein, on peut quasiment les mettre dedans maintenant, où c'est quand même un sacré ventre mou d'équipes qui n'ont plus rien à jouer, donc des équipes qu'on peut croire plus ou moins libérées par l'enjeu, je sais pas, donc voilà, peut-être un peu moins de niaque sur le terrain non plus. Derrière, c'est là que c'est un peu plus chaud, où on avait peut-être cette petite bataille à la place de barragiste entre Auxerre et Nantes, mais la victoire d'Auxerre ce week-end, 3-0, un peu surprise entre guillemets, même si on s'attendait qu'ils aillent un petit peu gêner Brest, hein, sachant qu'il y avait quelques absents du côté de Brest, et en plus qu'Auxerre a pris un carton rouge au début du match, à savoir
Donovan Léon, mais ils ont quand même réussi à gagner. Et là, ils ont pris 5 points d'avance, donc ça commence à être compliqué. Donc le suspense, c'est pas totalement mort, mais ça commence à sentir très très mauvais pour Nantes, en plus de Metz. Donc à la rigueur, pourquoi pas voir. Donc à la rigueur, je pense qu'Auxerre va essayer de s'accrocher, pourquoi pas essayer de revenir sur Nice. Mais ça peut très vite tourner au vinaigre et on peut très vite ne plus rien avoir à jouer non plus sur les dernières places. Donc voilà où on en est en Ligue 1, à 7 ou 8 matchs de la fin, si ça dépend si on est pour le Paris Saint-Germain, hein, avec quand même des choses intéressantes. On l'a vu, une bataille à la Coupe d'Europe qui reste présente et intéressante, et pour le reste, plus grand chose, hein. Donc voilà les amis, pour cette petite vidéo, un petit point juste avant la trêve, hein, je voulais vous faire une petite vidéo pour pas vous laisser tout seul sur YouTube. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et je vous l'ai dit encore, à passer sur Twitch, hein, c'est là où je suis le plus actif et là où on échangera le plus ensemble. On va essayer d'aller chercher au moins une fois avant que la saison se termine cette streak 4, hein, puisque la 5 est assez compliquée. Et je vous dis à bientôt les amis, on se retrouvera très vite. Salut! I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit.